Pauline claqua la porte de l'appartement avec une fureur qui ébranla les murs centenaires de la vieille bâtisse barcelonaise. « Je ne veux pas de toi dans ma vie » hurla-t-elle à l'enfant qui la fixait de ses grands yeux noirs, terrifié par cette explosion inattendue. Mais au fond de son cœur, un secret enfoui depuis des années la consumait. Un secret qui allait bientôt éclater et renverser toutes les certitudes. Pauline s'effondra sur le trottoir du quartier gothique, les pavés humides sous ses genoux, ignorant la pluie fine qui commençait à tomber. Elle avait 28 ans. Une Française exilée en Espagne depuis 5 ans, fuyant un passé parisien trop étouffant. Sa mère, Claire, avait refait sa vie ici, à Barcelone, avec un homme nommé Javier, un veuf espagnol charmant mais possessif, qui traînait avec lui un fils de 8 ans, Pablo. Pauline avait toujours refusé de l'accepter. Ce gamin. C'est l'enfant de ton beau-père? Pas le tien, lui répétait-on. Mais pour elle, c'était une intrusion? Un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Les amis de la famille la traitaient d'égoïste. Pauline, tu es une fille gâtée? Incapable d'aimer au-delà de toi-même? Lui avait lancé sa tante lors du dernier dîner. Claire, les larmes aux yeux, implorait, accepte-le. Pour moi. Javier m'a redonné le sourire après ton père. Mais Pauline secouait la tête, le cœur serré. Elle n'était pas égoïste, elle était brisée. À Paris, elle avait aimé une femme, en secret, une passion interdite qui s'était terminée en drame. Sa mère l'avait découverte et l'avait chassée, prétextant un déménagement pour recommencer. Barcelone était censé être un nouveau départ, mais les fantômes suivaient. C'est dans ce tourment qu'elle rencontra Aurélie. C'était lors d'une exposition d'art contemporain au MACBA, le musée d'art moderne de la ville. Aurélie, une Française de 30 ans installée en Catalogne depuis 10 ans, était une peintre reconnue pour ses toiles abstraites imprégnées de mélancolie. Avec ses cheveux courts blonds en bataille, ses yeux bleus perçants et son sourire timide, elle dégageait une aura de liberté que Pauline enviait. Elles se croisèrent devant une œuvre représentant 2 silhouettes enlacées dans un tourbillon de couleurs chaotiques. C'est comme si l'artiste avait capturé le chaos de l'amour, murmura Pauline. Plus pour elle-même. Aurélie se tourna vers elle. Un éclat amusé dans le regard. Ou peut-être le chaos de la vie elle-même. Vous êtes française, n'est-ce pas? Votre accent. Elles parlèrent des heures, oubliant le monde autour. Aurélie raconta son exil volontaire, fuyant une famille conservatrice à Lyon qui ne comprenait pas son orientation. J'aime les femmes. Et ça les terrifiait, confia-t-elle avec une franchise désarmante. Pauline sentit son cœur s'ouvrir pour la première fois depuis longtemps. Elles échangèrent des numéros. Et ce qui commença comme une amitié se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Les semaines suivantes furent un tourbillon romantique. Elles se promenaient le long de la Rambla, main dans la main, ignorant les regards curieux. Aurélie emmenait Pauline dans son atelier du quartier de Gracia, où les toiles inachevées témoignaient de ses luttes intérieures. Peindre, c'est comme aimer, il faut se livrer entièrement, disait-elle en caressant la joue de Pauline. Leur baiser était passionné, chargé d'une urgence née de années de solitude. Pour la première fois, Pauline se sentait comprise, aimée pour qui elle était vraiment. Mais le conflit avec sa famille persistait. Claire insistait pour que Pauline passe plus de temps avec Pablo. Il t'adore? Tu sais. Il te dessine des dessins. Pauline refusait. Prétextant du travail, elle était traductrice freelance, spécialisée en littérature française.
En réalité, voir Pablo lui rappelait trop son propre enfance brisée. Le père absent, la mère distante. Et maintenant, ce beau-père qui imposait sa progéniture comme si c'était naturel. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Pauline se réfugia chez Aurélie. Ils me traitent d'égoïste. Mais ils ne savent rien de moi. Sanglota-t-elle. Aurélie la serra dans ses bras, murmurant des mots apaisants. Laisse-moi t'aider. Peut-être que si je rencontre ta famille, Pauline hésita. Mais accepta. C'était le début d'une chaîne d'événements qui allait tout compliquer. Lors du dîner familial, Aurélie charma tout le monde. Javier rit à ses blagues. Claire admira son talent artistique. Et même Pablo, timide, lui offrit un dessin. Pauline observa la scène avec un mélange de joie et de jalousie. Aurélie semblait s'intégrer si facilement. Alors qu'elle luttait. Mais ce soir-là, dans l'intimité de la chambre, Aurélie confia, « Ton beau-père il me rappelle quelqu'un. » Pauline balaya la remarque, préférant se perdre dans leurs étreintes. Les mois passèrent, et leur relation s'approfondit. Elle parlait d'avenir, de voyager ensemble en France, de peut-être adopter un jour. Mais les tensions montaient. Claire accusait Pauline de négliger la famille pour « cette amie ». Pauline défendit Aurélie avec ferveur, révélant enfin leur amour. La réaction fut explosive. « Une femme ? Après tout ce que j'ai fait pour toi » cria Claire. Javier, plus modéré, tenta de calmer les esprits. Mais Pablo, témoin innocent, pleura. Pauline s'enfuit, le cœur en miettes. Aurélie la rejoignit sur la plage de la Barceloneta, où les vagues murmuraient des secrets. Nous affronterons ça ensemble, promit-elle. Leur amour semblait invincible. Mais un doute s'insinuait. Pourquoi Aurélie évitait-elle certains sujets sur son passé? Pourquoi semblait-elle si à l'aise avec Javier? Le soleil se couchait sur les toits de Barcelone, peignant le ciel d'un orange flamboyant. Mais dans l'appartement de Pauline, l'atmosphère était lourde comme un orage imminent. Aurélie était partie depuis des heures, prétextant un rendez-vous avec un galeriste. Mais Pauline sentait un malaise grandir. Elle fouilla distraitement dans les affaires d'Aurélie. Tombant sur une vieille photo, Javier, plus jeune, enlacé avec une femme qui ressemblait étrangement à Aurélie. Le choc la figea. Était-ce possible? Elle confronta Aurélie à son retour. Explique-toi, exigea-t-elle. La voix tremblante. Aurélie s'effondra en larmes. Javier, c'était mon ex-mari. Nous étions mariés il y a 10 ans. À Lyon. Pablo est notre fils. La révélation frappa Pauline comme un coup de poignard. Aurélie. Mariée à Javier? Pablo. Son fils. Tout s'emboîta dans un puzzle effroyable. Aurélie avait fui la France après leur divorce, laissant Pablo à Javier, incapable d'assumer sa sexualité naissante. Elle s'était installée à Barcelone pour être près d'eux, en secret, observant de loin. « Je n'ai pas eu le courage de te le dire plus tôt » murmura-t-elle. « J'avais peur de te perdre. » Pauline se sentit trahie au plus profond d'elle-même. « Tu m'as utilisé pour te rapprocher de ta famille, hurla-t-elle. Aurélie nia, jurant que leur amour était réel. Mais les graines du doute étaient semées. Pauline quitta l'appartement, errant dans les rues animées du Born, le cœur en lambeaux. Comment avait-elle pu être si naïve? Sa mère avait épousé l'ex-mari de sa compagne. Et elle?
Pauline refusait l'enfant qui était en réalité le fils de l'amour de sa vie. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Pauline alla voir sa mère, révélant tout. Claire, stupéfaite, confronta Ravière. « Tu savais » accusa-t-elle. Ravière avoua, il avait reconnu Aurélie lors du dîner, mais avait gardé le silence par peur de tout perdre. « Je t'aime, Claire. Aurélie est le passé. » Mais pour Pauline, c'était une trahison collective. Tout le monde semblait conspirer contre elle. Aurélie tenta de reconquérir Pauline. Elles se retrouvèrent dans un café du parc Güell, entourées des mosaïques colorées de Gaudí, symbole d'un chaos harmonieux. « Je t'aime, Pauline. Pablo est mon fils. Mais toi, tu es mon avenir. » Elles s'embrassèrent sous les regards discrets des touristes. Un baiser chargé de désespoir et de passion. Pauline céda, temporairement, mais le conflit intérieur l'arrangeait. Le haut trao arriva lors d'une fête familiale. Pablo, innocent, offrit à Pauline un dessin, 2 femmes se tenant la main. Avec lui au milieu. « C'est toi et maman Aurélie », dit-il timidement. Pauline fondit en larmes, réalisant que son refus n'était pas de l'égoïsme, mais une peur profonde de l'attachement, née de son propre abandon. Elle serra l'enfant dans ses bras pour la première fois, sentant une chaleur inattendue. Mais la trahison n'était pas finie. Claire, jalouse de cette connexion naissante, révéla un secret. Elle avait encouragé Ravière à cacher la vérité pour garder Pauline près d'elle. « Je ne voulais pas te perdre pour une autre femme » avoua-t-elle. Pauline, blessée, confronta tout le monde. « Vous m'avez tous manipulé. » Aurélie, dévastée, proposa de partir. « Si c'est ce qu'il faut pour ton bonheur », mais Pauline refusa. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, était trop précieux. Elles décidèrent de affronter ensemble, organisant une thérapie familiale. Ravière et Claire acceptèrent, à contre-cœur. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Pauline apprit à aimer Pablo, voyant en lui l'innocence qu'elle avait perdue. Aurélie et elle renforcèrent leur lien, peignant ensemble des toiles symbolisant leur résilience. Barcelone, avec ses rues sinueuses et son mélange de cultures, devint le décor de leur renaissance. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Aurélie reçut une offre pour exposer à Paris. Un retour triomphal. « Viens avec moi » implora-t-elle. Pauline hésita, attachée à sa vie espagnole, à Pablo qui l'appelait maintenant « Tata ». Le choix déchirait son cœur, suivre l'amour ou rester pour la famille qu'elle avait enfin acceptée. Lors d'une nuit d'insomnie, Pauline marcha jusqu'à la Sagrada Familia, contemplant l'œuvre inachevée de Gaudí. La vie est comme cette cathédrale, jamais finie. Toujours en construction, pensa-t-elle. Elle rentra, trouva Aurélie éveillée. « Je viens avec toi. Mais nous emmènerons Pablo en vacances. Nous serons une famille. » Leur départ pour Paris marqua un tournant. Claire et Ravière, réconciliées avec la vérité, les soutinrent. Pauline, autrefois traitée d'égoïste, devint le pilier d'une famille recomposée, atypique, imprégnée d'amour inconditionnel. Mais le destin réservait un dernier rebondissement. À Paris, lors de l'exposition, Aurélie révéla un tableau secret, une représentation abstraite de leur histoire, avec Pauline au centre.
C'est toi qui m'as sauvée, murmura-t-elle. Pauline, émue, réalisa que son refus initial n'était pas de l'égoïsme, mais une protection instinctive contre la douleur. De retour à Barcelone après l'exposition parisienne, Pauline et Aurélie savouraient une paix fragile. Les rues de la ville, baignées de soleil méditerranéen, semblaient célébrer leur union. Pablo, maintenant intégré à leur vie, passait des week-ends avec elle, apprenant le français et riant aux éclats. Mais sous la surface, des fissures persistaient. Claire, rongée par la culpabilité, confia à Pauline un soir: « J'ai toujours su pour ton orientation. C'est pour ça que je t'ai poussée à partir de Paris. Je pensais que l'Espagne te guérirait. » Pauline, choquée, sentit la trahison s'amplifier. Sa mère avait orchestré tout cela par peur du qu'en dira-t-on. « Tu m'as volé des années de vie », accusa-t-elle. Aurélie, apprenant cela, confronta Claire. « Vous avez blessé la femme que j'aime. » La dispute escalada, Ravière tentant de médiater. Pablo, témoin, s'enfuit en pleurs. Pauline le retrouva dans un parc, assis sur un banc, serrant son dessin froissé. « Pourquoi tout le monde crie ?» demanda-t-il. Pauline, le cœur serré, l'étreignit. « Parce que l'amour fait mal parfois. Mais il guérit aussi. » Ce moment marqua un tournant. Pauline décida de pardonner. Non pour les autres, mais pour elle-même. Elle organisa une réunion familiale, où chacun exprima ses vérités. Aurélie parla de son mariage forcé avec Ravière, de sa découverte de soi. Ravière avoua son amour pour Claire, malgré le passé. Claire pleura, demandant pardon. Leur relation évolua vers une harmonie inattendue. Pauline et Aurélie adoptèrent un rythme, des escapades romantiques à Sitges, des dîners avec Pablo, des visites à Paris. Leur amour, cassé ch'tine et passionné, se teinta de tendresse quotidienne. Elle faisait l'amour avec une intensité renouvelée, comme si chaque caresse effaçait une blessure. Mais un nouveau défi surgit. Aurélie tomba malade. Une grippe persistante qui s'avéra être une infection plus grave. À l'hôpital, Pauline veilla à son chevet, tenant sa main. « Ne me laisse pas, » murmura-t-elle. Aurélie, faible, sourit: « Jamais. Tu es mon ancre. » Pablo vint, apportant des fleurs. Maman Aurélie, guéris vite. La guérison d'Aurélie renforça leur lien. Elles décidèrent de se marier en Espagne, où le mariage gay était légal depuis longtemps. La cérémonie, intime, se déroula sur une plage au coucher du soleil. Pauline, en robe blanche, échangea des vœux avec Aurélie, dans le chaos. « Tu es ma paix. » Pablo porta les alliances, symbole de leur famille unie. Pourtant, le passé ressurgit. Une lettre arriva de Lyon, la famille d'Aurélie, apprenant le mariage, la renia définitivement. Aurélie, dévastée, s'effondra. Pauline la soutint: « Nous sommes notre propre famille maintenant. » Elles adoptèrent Pablo légalement, avec l'accord de Ravière, qui se remariait avec Claire dans une union plus solide. La vie s'écoula, imprégnée de moments poétiques. Elle visitait la France, montrant à Pablo les rues de Paris où Pauline avait grandi. Aurélie peignait des portraits de leur trio, capturant l'essence de leur amour. Pauline,
écrivant un roman inspiré de leur histoire, trouva la catharsis. Mais le rebondissement final approchait. Lors d'un voyage en France, Pauline découvrit un vieux journal de sa mère. À l'intérieur, une révélation, Claire avait eu une liaison lesbienne dans sa jeunesse, réprimée par la société. J'ai projeté ma peur sur toi, avait-elle écrit. Pauline, émue, confronta sa mère une dernière fois. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Claire pleura, j'avais honte. Mais en te voyant avec Aurélie, je vois ce que j'ai manqué. Ce pardon ultime scella leur paix. Pauline réalisa que son refus initial de Pablo n'était pas égoïste, mais un écho des blessures transmises de génération en génération. En acceptant l'enfant, elle brisait le cycle. Les années passèrent, et Barcelone devint le cœur battant de leur existence. Pauline, maintenant 35 ans, avait publié son roman, acclamé pour sa profondeur émotionnelle. Aurélie exposait internationalement ses toiles racontant des histoires d'amour résilies. Pablo, adolescent, grandissait entouré d'amour, acceptant pleinement ses deux mères. Mais la vie, imprévisible, apporta un dernier test. Javier mourut subitement d'une crise cardiaque. Claire, veuve, s'effondra. Pauline et Aurélie la prirent chez elle, soignant ses blessures. Pablo, dévasté, trouva du réconfort auprès d'elle. Vous êtes ma famille, dit-il. Dans ce deuil, des liens se resserrèrent. Claire, enfin libérée, confia ses regrets, j'aurais dû être comme toi. Pauline, libre. Pauline, tenant la main d'Aurélie, répondit, il n'est jamais trop tard. Elles organisèrent un voyage en France, visitant Lyon, où Claire rencontra d'anciens amis, fermant des chapitres ouverts. Leur amour, après tant d'épreuves, atteignit une maturité sereine. Elle se promenait dans les jardins de Montjuic, parlant de l'avenir. Adopter un autre enfant, suggéra Aurélie. Pauline sourit, pourquoi pas? Le rebondissement final vint lors d'un anniversaire. Pablo, maintenant 18 ans, révéla un secret, il avait toujours su pour le passé d'Aurélie. Ayant surpris des conversations enfants. Je t'ai refusé au début parce que j'avais peur, Pauline. Mais tu m'as appris l'amour vrai. Il offrit un cadeau, un tableau peint par lui, représentant leur famille unie. Pauline, larmes aux yeux, réalisa la profondeur de leur impact. Elle n'était plus l'égoïste, elle était le catalyseur d'une transformation. Leur histoire, cassée, achetine et émouvante, se terminait sur une note humaniste, l'amour triomphe quand on affronte les ombres. Dans la douceur d'une soirée barcelonaise, Pauline et Aurélie s'embrassèrent, le monde autour effacé. Merci d'avoir changé ma vie, murmura Pauline. Aurélie répondit, nous nous sommes sauvés mutuellement. Et ainsi, dans le mélange de culture française et espagnole, leur famille atypique fleurit. Preuve que l'amour, même trahi et reconstruit, peut guérir les âmes les plus blessées.